Comment un jeune de 32 ans a pu transformer vraiment le piment en une des premières cultures d'exportation du Rwanda? Et il a signé un contrat qui est de 500 millions de dollars, soit un équivalent de 275 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Et c'est en septembre 2019 que ce contrat a été signé. Voilà, donc je voudrais vous donner dans cette vidéo le parcours de ce jeune et la stratégie qu'il a utilisée pour en arriver là. Donc je vous invite à rester connecté jusqu'au bout de cette vidéo. Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, c'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur et je motive les frères et sœurs africains à créer des entreprises prospères et faire comme ce jeune Rwandais, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc comme j'annonçais dans l'introduction de cette vidéo, voilà un jeune Rwandais qui a pu transformer en espace de quelque chose de 5-6 ans une culture qui n'était pas considérée, qui n'avait pas vraiment le truc d'exportation, est devenue une des premières cultures d'exportation du Rwanda. Donc il s'agit de l'ingénieur Diego Dieudonné Twahirwa. Et c'est un jeune qui a fait l'agronomie, c'est un jeune agronome, et il a l'âge de 32 ans, d'origine rwandaise, et qui a grandi en ville. Ce n'est pas quelqu'un qui a grandi dans un village, il a grandi en ville, et il a étudié l'agronomie, et il a fini. Lorsqu'il a fini, il a commencé par travailler dans une entreprise où vous allez assister, donner des conseils techniques aux paysans, mais à un certain moment, un de ses amis l'a abordé et qu'il pourrait aussi rentrer aussi dans la production, et avec l'ami, ils se sont retrouvés ensemble et ils ont pu acheter un coin. Et ils ont misé, je crois, quelque chose de 1000 $, d'alors quelque chose de 500 et quelques mille francs CFA qu'ils ont investi. Et en espace de, je crois, d'un mois et demi, il a pu se retrouver d'un équivalent de 750 000 francs CFA. Et il s'est dit, si j'ai pu gagner cet argent dans cet espace de temps, c'est presque l'équivalent de ce que je gagne avec la société dans laquelle je travaille, pourquoi continuer à travailler pour la société? Je vais m'y lancer. Là, il s'est retrouvé dans un village qui s'appelle Gashora, et aujourd'hui, le nom de sa compagnie apporte le nom de ce village. Donc, il a fait recherche et il a vu vraiment un coin très propice pour la culture, et là où il a commencé avec, lorsqu'ils ont fait, normalement ils ont commencé avec son ami, ils ont fait la tomate et je crois pastèque, et ça leur a rapporté. Mais ce qu'il a constaté que il y a fluctuation des prix. Donc c'est des fois le prix est bas, des fois le prix est haut, et ça ne rassurait pas pour lui quelque chose de vraiment de durable. Donc il fallait trouver quelque chose qui peut vraiment lui assurer dans la durabilité le prix. Donc, et c'est là, dans ses recherches, il a vu que vraiment c'est le piment qu'il a commencé à produire, et il a pu trouver un acheteur qui lui a assuré le prix, et il a commencé avec un espace de moins d'un hectare. Après, il est passé de 1 hectare. Après 1 hectare, il est passé de 2 hectares. Et aujourd'hui, ces plantations sont autour de 255 hectares de piment. Voilà donc une stratégie. Et vous voyez, donc il a commencé petit, au fur et à mesure, il augmente, et il continue de vraiment sécuriser le marché. Et entre-temps, quand il vendait le piment en Europe et aussi aux États-Unis. Maintenant, à un certain moment, il a vraiment continué
continuer la production. Et qu'est-ce qu'il a, il a pu vraiment continuer, et ce qui l'a permis à un certain moment de pouvoir aussi être, lorsqu'il a pu sécuriser le contrat et ce que les termes du contrat stipulent qu'on a besoin de telle quantité, il voit que sa production seule ne peut pas pouvoir répondre à ces contrats. Donc il a signé des contrats de relations avec les paysans qui sont tout autour, et aujourd'hui il travaille avec au moins 1000 paysans et qui produisent aussi, en plus de sa production, il achète la production auprès de ces petits paysans, et qui lui permet quand même de pouvoir satisfaire le contrat. Donc il a signé, je crois en 2018, il a signé d'abord un contrat avec une entreprise aussi, je crois chinoise, d'autour de 2 millions de dollars, qui est équivalent de 1 milliard, quelque chose de 1 milliard 100 millions de francs CFA. Et c'est dans ces trucs qu'il a été aussi contacté par cette entreprise chinoise qui s'appelle GK, je crois GK, et GK International Enterprises Company Limited, qui l'a contacté, et ils ont signé le contrat qui stipule qu'il doit pouvoir livrer le piment à un équivalent de quelque chose de 50 000 tonnes de piment par an, et le contrat, la valeur du contrat, c'est 500 millions de francs CFA, et chaque année il doit livrer à équivalent de 100 millions de francs CFA, soit quelque chose de 55 milliards par an. Donc 5 ans, ça fait quelque chose de 275 milliards de francs CFA. Voilà ce que Dieudonné, voilà son début. Il s'est dit que moi, j'ai fait l'agronomie, j'ai vu qu'il y a de l'argent aussi dedans, et au lieu de rester travailler pour d'autres, moi aussi même je vais me lancer. Il s'est lancé avec les petits fonds qu'il a, et il a donné par exemple le cas de la jeunesse aujourd'hui, qui limite beaucoup le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat par le financement. Il a dit que lorsque il voulait vraiment un peu aller dans le truc dans ce domaine de la ferme, il a demandé son oncle qu'il lui a demandé de lui faire un plan d'affaires. Et le plan d'affaires, dans le plan d'affaires qu'il a proposé, quelque chose de 6 000 dollars, quelque chose de 3 millions et quelques, 3 millions 500 de francs CFA. Et son oncle a crié que c'était trop, qu'il fallait commencer petit. Et c'est ce qu'il a écouté. Et lui-même, il est parti avec le peu de moyens qu'il a. Il a démarré. Et aujourd'hui, vous voyez, il a déjà il a signé, il est devenu déjà millionnaire, et déjà signé des contrats de ce genre, qui fait de Rwanda l'un des pays africains qui a pouvoir signer un contrat de ce genre en Afrique. Voilà, et la stratégie que nous aussi, en tant que jeunes Africains, on peut s'inspirer. Et pour Dieudonné, aujourd'hui, son entreprise qu'il a créée s'appelle Gachora Farm, c'est-à-dire la ferme Gachora Limited, qui est reconnue et sur le plan même international. Voilà donc un jeune avec une conviction, une vision claire de ce qu'il veut, là où il va. Il a pu faire de cette culture, le piment, une culture d'exportation, parce qu'avant, les deux cultures principales d'exportation agricole de Rwanda, c'était le café et le thé. Mais aujourd'hui, on dit d'ici quelques années, le piment va prendre, je crois, avec son contrat, vraiment s'il arrive à respecter ça, le piment prend la première position. Moi, je me dis que nous, en Afrique, je crois qu'on peut s'inspirer, vraiment voir quelque chose on croit cibler la culture et s'y mettre et vraiment chercher les moyens pour pouvoir arriver. Donc, Dieudonné, moi, c'est quelqu'un que j'ai eu à discuter comme ça. Et en son temps, je voulais aussi vraiment
j'ai une ferme qu'on a créée avec certains frères. Nous voulons nous lancer et j'ai eu des discussions avec lui. Il m'a conseillé que lui, bon, ce qu'il m'a dit, que lui, il est toujours dans les conférences, dans les salons, là où il sait qu'il peut vendre son produit, là où il peut aller, on peut l'écouter, ou bien il peut apprendre quelque chose, il est là. Donc c'est des stratégies que nous aussi nous pouvons, c'est-à-dire la jeunesse africaine doit pouvoir copier. Il faut aller à la recherche de l'information, tisser des relations et savoir qui il faut chose. Et les conseils stratégiques qu'il donne pour pouvoir réussir et ce qu'il a utilisé, d'abord si vous voulez vous lancer, vous devrez d'abord sécuriser le marché. Donc c'est ce qu'il lui a fait. Pour même commencer son hectare de piment, il a déjà trouvé le marché. Donc il dit d'abord, vous devrez avoir le marché. Donc une fois que vous avez le marché, vous faites votre analyse du marché, votre intelligence du marché, l'analyse intelligentielle du marché, et vous faites les calculs. Lorsque vous allez produire, est-ce que vous allez produire un hectare avec le prix que vous allez vendre? Est-ce que ça va être profitable ou rentable ou pas? Si ce n'est pas rentable, vous allez peut-être dire à votre, peut-être renégocier avec votre chose, donc à votre client. Donc, il conseille ça, de ne pas vraiment s'y lancer, surtout vous voulez vraiment aller loin, il faut vraiment commencer à savoir comment vous devrez sécuriser le marché. Voilà donc ce que j'ai voulu parler de Dieudonné. Dieudonné a fait de Rwanda, aujourd'hui même le gouvernement l'assiste à mettre en place même les systèmes d'irrigation pour qu'il respecte, arrive à produire la quantité que qu'il a signé avec la compagnie, 50 000 tonnes par an. Et donc le gouvernement sait que si il arrive à respecter ça, ça fait aussi des devises qui vont rentrer pour le Rwanda, et c'est le Rwanda qui gagne. Donc je crois que nous devrons pouvoir nous inspirer de la stratégie, des stratégies de commencer petit, de trouver, de s'y lancer, d'être proche du coin de production, de croire à notre vision, d'avoir des relations, des trucs de partnership, vous m'excusez, je le dis en anglais, le partenariat avec des producteurs. Lorsque on le fait, tout le monde gagne, et vraiment maîtriser le système de connaître d'abord ou d'être sûr que vous avez le marché avant de pouvoir bien se lancer dans une production d'exportation. Voilà et ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. Nous devons nous inspirer de Diogo Tiawira stratégie, et comme ça on peut aussi faire peut-être dans nos pays aussi, pourquoi même pas se lancer aussi dans le piment ou une autre culture, une autre spéculation. Voilà, arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, et si oui, cliquez sur la touche j'aime et partagez cette vidéo. Je me dis que cette vidéo, ou bien c'est la stratégie utilisée par Dieudonné, peut être aussi quelque chose qu'on peut répliquer, qu'on peut utiliser aussi, et pour pouvoir bien réussir dans l'entrepreneuriat en Afrique. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Guro.